Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, nous sommes le 15 août et franchement, la séance du jour a été techniquement très intéressante. On va commencer par les fondamentaux parce que c'est pas rien ce qui s'est passé là. On a bien commencé la séance, la journée avec une belle hausse qui montrait à la fois le répit sur le front ukrainien et le fait qu'on estimait que la BCE serait peut-être encline à poser un geste pour soutenir un petit peu la croissance vu les risques déflationnistes assez importants. Il n'y avait pas trop d'urgence sur le plan monétaire. Donc on était parti plutôt pas trop mal. On a même bien résisté aux statistiques super décevantes en provenance des États-Unis, notamment un indice d'activité de l'Empire State de la Fed qui était vraiment pas très bon, en dessous des attentes, et un indice de confiance du Michigan qui n'était pas non plus très très bon. Mais voilà. Patatras, juste avant la clôture, coup de théâtre, une annonce de destruction de blindés russes par l'Ukraine a fait plonger les marchés. Et voilà ce que ça donne quand on regarde le graphe. Alors on va tout de suite évacuer les Fibos. Pourquoi? Parce que finalement le scénario probabiliste que j'attendais a été atteint. On est allé chercher 38,2% là. Et puis on est même allé chercher au plus haut de la séance les 4250, c'est-à-dire qu'on était en train de se frayer un chemin vers le niveau suivant de Fibonacci, les 50%. Et on a eu les premières hésitations au contact de ce noyau de résistance ici. Alors quel noyau? Tout d'abord les 50% de Fibonacci, mais également la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews que j'avais fait figurer hier. Vous voyez, là on voit bien le rôle des fourchettes d'Andrews. La médiane a été percutée très violemment. Je vous rappelle, j'ai fait le tuto dessus hier, mais rapidement, lorsqu'on a un autre point et un troisième point qui constituent des extrêmes successifs significatifs, la médiane constitue un objectif naturel qui est rallié dans 80% des cas. J'ai fait un e-book là-dessus. Donc bon, on a fait le taf, on a fait le boulot, on est allé le chercher. Mais voilà, c'est un objectif et une résistance à la fois. Et puis derrière, il y a eu la fameuse moyenne mobile à 20 séances. Vous vous souvenez, la fameuse loi du retour à la moyenne mobile, etc. Bon, ça a été touché, mais ça fait aussi résistance. Et puis, n'oublions pas la Kijun, là dont je disais hier qu'elle serait un peu plus difficile à passer que la Tenkan. Donc si la Tenkan, ici la première sentinelle Ishimoku était bien tombée, la Kijun, elle, n'est pas tombée. Et c'est là qu'on se souvient que finalement on est bien en tendance baissière. Alors je l'ai suffisamment répété, attention, gare au rebond, c'est simplement rebond technique, etc. Et là on se retrouve avec quand même en face de nous une falaise, le système Ishimoku qui est baissier puisqu'on est en dessous du nuage, la Chinku confirme en étant en dessous des prix, on a le super trend qui est baissier, on a la moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, et bon je vais faire un petit peu le ménage parce que maintenant que voilà, j'enlève ça et j'enlève ça. Et là, on se retrouve avec un truc assez intéressant, c'est que notre fameux SAR, notre indicateur de tendance assez lourd qui est le stop and reverse, le SAR, vient de basculer vert. Alors, la dernière fois qu'il a basculé vert, c'était ici. Ok, donc effectivement, on a fait des plus hauts. La dernière fois qu'il a basculé rouge, c'était là. On est effectivement allé plus bas. Donc, il est digne de confiance, le SAR, mais il n'est pas infaillible, comme aucun indicateur. Pourtant, regardez, il a été décroché ici avec la mèche et il a basculé vert. Donc ça, c'est un élément qui est positif. Mais que vaut cet élément par rapport au déluge d'éléments négatifs? Je vous rappelle que maintenant qu'on a touché la médiane de la fourchette d'Andrews, on peut tout à fait faire des rotations, des oscillations entre la médiane qui est actuellement vers 4250 et le bas de la fourchette d'Andrews 4105, c'est tout à fait possible. Quand on a des indicateurs techniques, regardez, le stochastique était sorti de sa zone de survente, ça a donné un signal haussier. Bon, ça y est, on a surfé dessus déjà aujourd'hui et hier. Pas grand chose à ajouter. Le MACD n'a pas eu le temps, il est un peu balourd, le MACD, de croiser son signal. Et si là il nous fait un non-croisement
baissier comme il s'est passé ici, là ça va être vraiment très inconfortable. On en reparlera le cas échéant lundi, mais j'aime pas beaucoup la tournure de ce non-croisement là qui est en train de s'opérer. Pour l'instant, objectivement, c'est pas bon, hein. On est sous le signal et en dessous de 0. On a également le CCI qui nous a délivré un signal d'achat avant-hier, on en a déjà parlé. Bon, ça aussi, la DLC est courte hein, sur le CCI, il faut prendre les signaux, après on peut oublier. Le TRIX, dont j'avais dit il y a une semaine à peu près qu'il avait délivré un signal négatif, ben voilà, là aussi il commence à prendre toute sa signification. Tandis que le momentum, il réagit pas très mal à la séance du jour parce qu'on a fait un plus haut. Donc, par construction, hein, ça regarde simplement ce qui s'est passé il y a 9 séances, mais bon, il est toujours négatif, hein, je vous signale, il est toujours en dessous de 0. Donc, et j'aimerais terminer avec quelque chose sur lequel je vais vous présenter un tutoriel, c'est l'avalement baissier. Alors, l'avalement baissier en chandelier japonais, ça fonctionne assez souvent. Vous avez deux bougies, une bougie verte, une bougie rouge. La bougie verte, c'est-à-dire qu'on clôture plus haut que le niveau d'ouverture. La bougie rouge, c'est qu'on clôture plus bas que le niveau d'ouverture. Et la deuxième bougie va être, le corps de la deuxième bougie vient avaler le corps de la première bougie. Les mèches ne comptent pas, hein, c'est bien les corps qui comptent. Et il faut savoir que plus la deuxième bougie est grande par rapport à la première bougie, je parle des corps, et plus c'est fort comme message. En particulier, lorsque la figure apparaît près de résistance, et aussi bizarrement, hein, lorsque un avalement baissier apparaît dans une période de faiblesse, ça marche mieux que quand ça apparaît en haut d'un pic, hein, statistiquement. Donc là c'est complètement, ça va à l'encontre de ce qu'on lit généralement sur pas mal de blogs généralistes, hein. Il faut préférer ceux qui apparaissent dans des moments de faiblesse. Alors, regardez un exemple ici. Alors c'est un avalement baissier qui n'est pas de très bonne qualité, mais il est valable quand même, hein. Je vous assure, croyez-moi sur parole, le corps commence plus haut que le corps précédent, hein. Donc c'est bien un avalement baissier, mais il n'est pas de super bonne facture, mais ça n'empêche pas de très bien fonctionner comme vous pouvez le voir. Alors je reviens à mon histoire d'avalement baissier, il est là, regardez. Le corps de la bougie verte est complètement avalé par le corps de la bougie rouge, ce qui me fait dire que, et ce sera le scénario pour lundi, qu'on va aller plus bas qu'aujourd'hui, quoi, hein. Alors attention, maintenant il faut savoir que là encore, hein, ce qui a provoqué la baisse du jour, c'est les nouvelles sur le front ukrainien. Il faudra voir, hein, s'il n'y a pas un démenti ou s'il n'y a pas une sortie de crise rapide. Mais dans l'état actuel des choses, à 18h25 vendredi, moi je parie lundi sur le fait qu'on ira plus bas qu'aujourd'hui. Voilà, basculons maintenant sur l'hebdomadaire, et là vous allez voir que pas grand chose de neuf par rapport à la semaine dernière. J'avais dit la semaine dernière qu'il y avait un cocktail d'éléments positifs et négatifs. Au chapitre des éléments négatifs, il y a le SAR qui est pas bon, il y a le Super Trend qui est négatif aussi, on a la M20 qui est baissière. Et par contre, au chapitre des éléments plutôt positifs, hein, c'est qu'on était sur des supports. Le support ici, qui correspond en fait au support au plus bas, hein, violet depuis janvier 2014, et puis surtout au nuage Ishimoku, hein. Au regard de Ishimoku, on n'est pas en tendance baissière, hein, puisqu'on est toujours dans le nuage, un petit peu comme la semaine dernière. Donc on est tout simplement sans tendance. Mais bon, c'est le seul élément qui soit relativement rassérénant, j'ai envie de dire, hein. Sinon c'est plutôt un faisceau d'éléments négatifs. Mais il demeure qu'on peut pas, moi je ne considère pas que dans l'état actuel des choses on puisse parler de Bérésina, hein, sur l'indice parisien en hebdomadaire. D'ailleurs, au bout d'un moment il faut revenir au basique, hein, et ça sera l'objet de mon prochain e-book, hein, comment utiliser la théorie de Dow, hein, pour investir en portefeuille, hein, et pas en trading. Là vous pouvez regarder, hein, on est toujours dans une séquence où les hauts sont de plus en plus hauts. Regardez, là, 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 là. Et les bas sont de plus en plus hauts aussi. Là, 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 là. Donc ça veut dire qu'on est toujours en tendance haussière. Alors ce qui se passe depuis globalement juin 2014, c'est qu'on a effectivement cassé certains plus bas. Regardez, là, on est plus bas que ici. On est plus bas que là. Mais pour vraiment initier une tendance baissière au regard de la théorie de Dow, il faudrait qu'on enchaîne aussi des sommets décroissants. Non seulement des creux décroissants, mais des sommets décroissants. Donc il faudrait en gros que ça fasse quelque chose comme ça. Hop,
et puis qu'on redescende. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc on peut très bien se muer ici en situation de latéralisation et pas forcément de correction technique majeure et d'apocalypse à venir. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, bon, je suis en train de bosser dur sur le prochain e-book où justement vous exposez cette théorie d'investissement de portefeuille. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end réparateur et on va croiser les doigts pour que rien ne se passe de gravissime du côté de l'Ukraine.